Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 6e. Donc les 6e, c'est bien votre vidéo. Donc aujourd'hui, la deuxième séance du chapitre 5. Donc sur une nouvelle page, les différents mouvements rectilignes. Donc nous allons commencer par donner quelques définitions qui sont à apprendre par cœur. Ces définitions ne sont pas faciles. Donc grand A en vert, définition. La première définition que je vais vous donner, c'est la définition du mot temps. Le temps, en physique-chimie, c'est un point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Un phénomène bien précis. Par exemple, vous avez entendu un claquement de main. On a bien pu définir un moment avant le claquement de main et un moment après le claquement de main. Eh bien, l'instant, le moment où le claquement de main a été fait, c'est un temps. Et ce qu'il faut savoir différencier le temps de la durée. La durée, c'est l'espace de temps qui s'écoule entre le début et la fin d'un phénomène. Par exemple, si je veux donner un exemple de durée, je vais faire deux claquements de main. Un claquement de main définit un temps. Donc le premier claquement de main définit le temps avant. Le deuxième claquement de main donne le temps après. Et la durée, c'est l'écart de temps entre le premier claquement de main et le deuxième claquement de main. Donc le temps, c'est un instant, c'est un moment bien précis où on peut définir un avant ce moment et un après ce moment. Et la durée, c'est l'écart de temps entre un moment de départ et un moment de fin. Maintenant, nous allons voir les différents mouvements rectilignes. Et pour cela, il faut se souvenir de ce que c'est que la chronophotographie. La chronophotographie, comme on l'a vu lors de la première vidéo de ce chapitre-là, permet de connaître l'évolution du mouvement de l'objet au cours du temps sur une seule image. Par exemple, ici, vous voyez le déplacement du petit garçon au fond du jardin sur une seule image. Un skieur qui nous fait une figure ou un cheval qui se déplace. On va utiliser cette technique de chronophotographie pour voir certains mouvements rectilignes. Ici, on va prendre le mouvement rectiligne d'une voiture. Je rappelle qu'un mouvement rectiligne, c'est un mouvement qui se déroule sur une ligne droite. Le cas numéro 1. Donc ici, on a la voiture. Donc ici, la durée entre deux éclairs de flash est de 0,5 secondes. Maintenant, si je regarde la distance entre A et B, et que je la compare avec B et C, je vois que B et C est plus grand que la distance AB. Si je regarde la distance CD par rapport à la distance BC, la distance CD est plus grande que BC. De même, DE, la distance DE est plus grande que CD. De même, EF est plus grande que DE. Donc je vois que pour une même durée entre deux éclairs de flash, 0,5 secondes, la distance augmente au cours du temps. Dans ce cas-là, on dit que c'est un mouvement accéléré. Donc dans le cahier, vous marquez en rouge, dans un mouvement accéléré, la distance parcourue dans une même durée, ici c'était les deux éclairs de flash, augmente au cours du temps. Et vous collez le petit dessin qui se trouve juste en dessous
d'image et que vous trouvez dans le document qui accompagne cette vidéo. Cas numéro 2. Cas numéro 2. Si je regarde maintenant les distances AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI et IJ, je vois que ces distances sont toujours les mêmes. Dans ce cas-là, on dit que c'est un mouvement uniforme. Donc en rouge, vous marquez K numéro 2. Dans un mouvement uniforme, la distance parcourue dans une même durée reste la même au cours du temps. K numéro 3, donc vous notez K numéro 3. Maintenant, je compare toujours les distances AB, BC, CD, DE, EF entre elles. La durée entre deux éclairs de flash est de 0,2 secondes. La distance AB est plus grande que BC, qui est plus grande que CD, qui est plus grande que DE, qui est plus grande que EF. Donc, au cours du temps, la distance parcourue diminue. Donc, on appelle cela un mouvement décéléré ou ralenti. Donc, vous écrivez en rouge, dans un mouvement décéléré, la distance parcourue dans une même durée diminue au cours du temps. Donc là maintenant nous allons attaquer la partie exercice. Nous allons faire deux ensemble, puis je vous proposerai de faire une activité et de me le rendre pour la semaine prochaine. Donc ici, premier exercice, 6 élèves de 6e se défient lors d'une course de 60 mètres. Le tableau ci-dessous regroupe les performances de chacun. Élève, temps en secondes. Ici, vous voyez qu'il y a une petite erreur dans l'énoncé. On ne devrait pas utiliser le terme temps, mais le terme durée, parce que c'est la durée que met chaque élève à effectuer cette distance. Mais cela, ça a été pris dans un livre. Donc l'erreur, elle n'est pas de moi. Je vous la rectifie ici. Donc on a les 6 élèves, Audrey, Loïc, Béa, Paul, Kelly et Ilan, qui ont effectué une course de 60 mètres dans des durées qui sont indiquées dans le tableau. Je vous demande ici de classer les élèves du plus rapide au moins rapide. Donc prenez le temps de faire cet exercice, mettez la vidéo en pause, le temps de le faire et après réactivez la vidéo parce que la correction elle arrive maintenant. Donc ici l'élève le plus rapide c'est Ilan parce que la durée au cours de laquelle il a effectué les 60 mètres est la plus petite, 6,8 secondes. Puis vient Loïc avec une durée de 7,9 secondes, puis Audrey pour une durée de 8,1 secondes, Kelly 8,4 secondes, Paul 9,2 et la dernière c'est Béa 10,2. L'exercice numéro 2 est plutôt complète.
Il s'agit de savoir qui va le plus vite entre une oie sauvage et une Ferrari F50. Comment il est constitué? Au-dessus, vous avez une chronophotographie d'une oie sauvage. Ici, le point de départ, le point de repère A. Entre A et B, il y a une durée de 1 seconde. Nous avons la même durée entre B et C, entre C et D et entre D et E. Donc, chaque position de l'oie que vous voyez sur la chronophotographie est espacée d'une durée de 1 seconde. En bas, vous avez un tableau des données pour une Ferrari F50. Donc, les points de repère A, B, C, D, E, le temps de chaque repère. Donc ici, vous voyez que le point B est à 1 seconde, le point C à 2 secondes, le point D à 3 secondes, le point E à 4 secondes. C'est-à-dire que la durée entre chaque point de repère est de 1 seconde, ce qui permettra de comparer avec l'oie sauvage. Et vous avez la distance parcourue par la Ferrari F50 à chaque point de repère. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, d'y réfléchir sur le problème tout seul, puis éventuellement, si vous séchez, va venir une première indication, puis une deuxième indication, avant de donner la réponse finale. Le premier indice que je vais vous donner pour résoudre cet exercice, c'est de réaliser ce tableau-là. Ce tableau a, comme vous voyez, 6 colonnes. La première colonne, c'est le point de repère A, B, C, D, E. La deuxième colonne, c'est le temps mis pour arriver à ce point de repère. Comme le point de repère A est le point de départ, le temps mis pour y aller, c'est 0. B, c'est 1, 2, 3, 4 pour B, C, D, E. La colonne C, c'est la distance faite par l'oie depuis le point A. Et cela, c'est facile pour remplir cette colonne. Il suffit de regarder dans la chronophotographie. Pour la colonne D, c'est la distance réalisée entre chaque repère. Pour remplir cette colonne, c'est assez simple. La première case, puisque le point A est le point de départ, cette case-là ne contient rien, ou on met 0 éventuellement. Pour calculer la case juste en dessous, il faut prendre la distance faite par l'oie pour arriver en B, moins la distance faite par l'oie pour arriver en A. Pour la case juste en dessous, il faut prendre la distance faite par l'oie pour arriver en C, moins la distance faite par l'oie pour arriver en B. Juste en dessous, la distance faite par l'oie pour arriver en D, moins la distance faite par l'oie pour arriver à C. Et idem pour la dernière case, la distance faite par l'oie pour arriver en E, moins la distance faite par l'oie pour arriver en D. Et vous faites pareil pour remplir les colonnes E et F pour la Ferrari. Donc essayez de faire cela tout seul, mettez la vidéo en pause et vient après un deuxième indice. Donc si vous avez bien suivi les indications que je vous ai données précédemment, vous devez arriver à cette ébauche de tableau là. J'ai pas répondu pour les colonnes E et F pour laisser la possibilité aux élèves qui n'ont pas su remplir les colonnes C et D de le faire, la même méthodologie que je vous présentais là pour la Ferrari. Donc comment j'ai rempli la colonne C? Facile, je me suis servi de la chronophotographie de l'oie. Les distances que vous voyez en mètres faites par l'oie à partir du point A sont justement les chiffres qu'il faut mettre dans la colonne C. Maintenant, comment j'ai rempli la colonne D?
très facilement. Donc la première case, celle qui par rapport au point de repère A, moi j'ai mis 0, mais on peut ne rien mettre. Deuxième case, comment j'ai obtenu 8? Très simple, je suis parti du 8 qui se trouve juste à côté, et j'ai fait ce 8 moins le 0 qui est juste au-dessus. 8 moins 0, ça fait 8. Pour le suivant, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai fait 16 moins 8. La case qui est juste à côté, moins celle qui est juste au-dessus du 16. Le 8 suivant, comment je l'ai fait? Même principe. J'ai fait 24, la case juste à côté, moins 16 juste au-dessus, c'est-à-dire 16. 24 moins 16, 8. Et pour finir, le 8 qui est là, je l'ai obtenu en faisant 32, la case juste à côté, moins celle juste au-dessus, 24. 32 moins 24, 8. Donc maintenant que vous avez bien pu voir comment j'ai rempli les colonnes C et D, essayez par vous-même de remplir, si vous n'avez pas su le faire, les colonnes E ou F. Donc, voilà comment j'ai rempli les colonnes E et F. Pour la colonne E, je me suis servi du tableau. Je n'ai recopié dans la colonne E la dernière colonne du tableau fourni pour la Ferrari. Et pour remplir la colonne F, j'ai fait la même méthodologie que je vous ai montré pour la colonne D. Le 3,65 est obtenu en faisant 365 moins 0. Le 10,95 il est obtenu en faisant 14,6 moins 3,65. Le 20 que vous voyez là correspond à 34,6 moins 14,6. Et le 56,8 correspond à 91,4 moins 34,6. Si je récapitule tout sur la forme d'un seul tableau, je dois trouver ceci. Dans ce tableau, ce qui m'intéresse, moi, c'est les colonnes D et F. Pourquoi? Parce que la colonne D, pour loi, et F pour la Ferrari, montre les évolutions de la distance parcourue par chacune au cours du temps sur une même durée. Si je regarde la colonne D pour loi sauvage a un mouvement rectiligne uniforme car elle parcourt la même distance sur une même durée, ici 8 mètres. Cela correspond au cas 2 qu'on a vu plus tôt dans le cours. La Ferrari, si je regarde les nombres obtenus dans la colonne F, eh bien, a un mouvement rectiligne accéléré car la distance qu'elle parcourt sur la même durée augmente. Elle passe de 3,65 à 10,95, puis 20, puis 56,8. Donc ici, la distance pour une même durée augmente. Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne accéléré, soit le cas 1 qu'on a vu plus tôt dans le cours. Maintenant, on avait une question, à savoir qui des deux est la plus rapide. Si je regarde les chiffres, pour le repère B, l'OA a fait 8 mètres, la Ferrari 3,65. Donc au départ, pour B, eh bien c'est l'OA qui est la plus rapide, parce que 8 c'est supérieur à 3,65. Mais après, si je compare à partir du repère C, je vois que c'est la Ferrari qui est plus rapide, puisque pour le point C, la Ferrari a fait 10,95 mètres, tandis que l'OA reste à 8 mètres, puis 20, puis 56,8. Donc, la réponse à notre question est l'OA sauvage est la plus rapide jusqu'au repère B, puis c'est la Ferrari. Le deuxième exercice est un peu complexe. Je vous rassure, c'est pas du tout ce que vous allez pouvoir avoir en interrogation. Ce que je vous propose de faire là maintenant et à me rendre pour le lundi 29 mars, c'est-à-dire lundi prochain, une activité qui s'appelle le lièvre et la tortue. Et cela correspond plutôt à ce que vous pouvez avoir par la suite en interrogation. Cette activité compare la course entre deux animaux, une tortue et un lièvre.
Il faut savoir identifier qui a un mouvement rectiligne uniforme, qui a un mouvement rectiligne accéléré, qui a un mouvement rectiligne décéléré. Savoir aussi qui va le plus vite, la tortue ou le lièvre. Donc voilà comment se termine cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de me rendre cette activité pour lundi et je vous proposerai une nouvelle vidéo en fin de semaine, celle que je vous ai promis la fois dernière. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.